Bonjour. Il y a à l'affiche cette semaine deux films excellents, Gourou du cinéaste français Yann Gosselin et Nuremberg du cinéaste américain James Vanderbilt. Mais je veux commencer par vous dire tout le bien que je pense de Taffiti, un film d'animation de la cinéaste allemande Nina Wels. Il ne faut pas rater le superbe film d'animation Taffiti de la cinéaste allemande Nina Wels, car il ravira toute la famille, sauf bien sûr les tout-petits comme c'est souvent le cas. Taffiti est un jeune suricate qui vit dans le désert et qui a reçu un ordre de son grand-père, ne jamais parler à un quelconque animal de la savane, car ils sont considérés comme dangereux. Mais, quand son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Taffiti doit partir à la recherche d'une célèbre fleur bleue, la seule capable de le sauver. Quand il part dans le désert, Taffiti est suivi par Mèche-Folle, un gentil potamochère qui va l'aider à trouver ce qu'il cherche. Cette adaptation d'une célèbre bande dessinée est illustrée de superbes dessins et de scènes aussi drôles qu'émouvantes. L'ensemble est très mouvementé, avec la présence de nombreux animaux sauvages et parfois dangereux, qui vont se lancer à la poursuite du héros. Mais celui-ci réussit à nouer une belle amitié avec son nouveau compagnon, et la fin est très jolie. Quand un cinéaste apprécie de diriger un excellent comédien, il arrive fréquemment qu'il refasse appel à lui. C'est ce qu'a fait le cinéaste français Yann Gosselin avec Pierre Ninet, le héros de Gourou. Célèbre coach en développement personnel, Mathieu Vasseur, dit Matt, réussit à réunir régulièrement une foule immense lors de ses conférences et il parvient à fasciner les uns et les autres par ses conseils. Mais un jour, il est convoqué par une commission du Sénat qui, pour éviter les dérives sectaires, souhaite que les coachs bénéficient d'un diplôme. Très vite, cette situation va le lancer dans une terrible descente aux enfers. Comme toujours, Pierre Ninet, qui a déjà travaillé 2 fois avec Yann Gosselin, se révèle impressionnant de justesse et de présence dans cette histoire aussi passionnante que fascinante. Cette analyse de la situation des influenceurs, qui peuvent se révéler à la fois de bons soutiens mais aussi des manipulateurs, est très intéressante car elle ne verse jamais dans le parti pris. Un film magistral qui fera réfléchir plus d'un spectateur. Le procès de Nuremberg a inspiré plus d'un cinéaste, mais le choix du cinéaste américain James Vanderbilt de l'analyser à travers le regard authentique d'un psychiatre est très original, comme on peut le constater avec Nuremberg. Alors que le procès de Nuremberg se prépare, Douglas Kelly, un psychiatre, est missionné pour interroger les détenus afin de déterminer s'ils sont aptes à être jugés responsables. C'est ainsi qu'il rencontre Hermann Göring. Mais celui-ci lui affirme n'avoir aucune responsabilité dans le génocide et il plaide pour son innocence. C'est l'historien Jack L. Hay qui a écrit Le nazi et le psychiatre en s'inspirant des archives de Douglas Kelly. En adaptant ce livre, le cinéaste signe un film fascinant et très intéressant qui met en scène ce que Hannah Arendt appelait la banalisation du mal. Russell Crowe, qui a beaucoup grossi pour interpréter Göring, est magistral et il nous donne une image subtile du personnage. Les dialogues sont très bien écrits et les images d'archives qui ont été diffusées lors du procès sont bouleversantes. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Taffiti de la cinéaste allemande Nina Wels, Gourou du cinéaste français Yann Gosselin et Nuremberg du cinéaste américain James Vanderbilt. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.